Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une voie spirituelle qui bouscule un peu toutes nos idées sur la méditation. Oubliez l'image de la tranquillité et du calme absolu. Le Gangwa-séan, c'est tout autre chose. C'est une pratique exigeante, une sorte de lutte, une lutte intense, totale, qui finit par tout consumer. Cette métaphore du vénérable Subulsénim, elle dit tout, n'est-ce pas? On part de quelque chose de brut, d'opaque, et le but, c'est d'en faire quelque chose qui reflète la lumière. Ça pose tout de suite le décor, un processus difficile, mais qui promet une vraie transformation. Alors comment on s'y prend pour polir ce cuivre? Eh bien, tout commence avec une question. Au cœur de toute cette pratique, il y a une seule et unique question. Une question un peu paradoxale, qui n'est pas du tout faite pour qu'on y réponde comme à une énigme. Le wadou, c'est donc ça. L'idée, ce n'est pas de réfléchir, de trouver une solution logique. Non, pas du tout. Le but, c'est de s'immerger tellement profondément dans le doute, dans la question elle-même, que notre intellect, notre façon habituelle de penser finit par craquer, pour laisser la place à une compréhension bien plus directe. Et voici le hadio au centre de notre source. Qu'est-ce qui me pousse à faire cela? C'est cette interrogation qui va tout animer. Il ne s'agit pas de trouver une cause logique, genre « je fais ça parce que », comme un détective. Non, il s'agit de ressentir directement le grand mystère qui se cache derrière chacune de nos actions. Et là, attention, c'est une distinction qui est absolument cruciale. Le but, c'est de s'accrocher au sentiment pur du doute, à ce besoin viscéral de savoir. Le piège, ce serait de traiter le Hajwadou comme un problème de maths, de l'apprendre par cœur, de l'analyser. C'est toute la différence entre vivre la question et simplement y penser. Bon, revenons à notre histoire de miroir. Cette métaphore, elle est géniale parce qu'elle montre pas seulement que le travail est brut au début, mais elle nous donne aussi les étapes de la transformation. Voyons un peu à quoi ça ressemble. Le processus est très graduel. Au début, c'est du travail de forgeron, hein. On martèle le bloc de métal. C'est dur, c'est grossier, ça manque de finesse. Et puis, petit à petit, l'effort s'affine. On ponce les aspérités, on polit la surface, encore et encore, jusqu'au moment où, finalement, quelque chose de clair émerge. Un reflet, son propre visage. Ok, le miroir, c'est une super image pour le processus. Mais pour comprendre l'intensité, la difficulté quasi surhumaine de l'effort qu'il faut fournir, il y a une autre métaphore, une autre histoire. Imaginez un peu le tableau. Une seule carpe, toute seule, face à une cascade immense, un torrent d'eau. La légende raconte que pour qu'elle se transforme en dragon, elle doit réussir cet exploit presque impossible. C'est l'image même de la pratique du Ganwa-sessien. Et les règles de cette ascension sont impitoyables. Il n'y a pas d'astuce, pas de raccourci. Personne ne vient aider. C'est un effort solitaire et total. Et si on échoue, même à 1 millimètre du but, on ne reprend pas là où on s'est arrêté. Non, on est renvoyé tout en bas pour tout recommencer. Cette phrase, elle est sans appel. Elle montre bien la nature absolue de l'engagement. Il n'y a pas de progrès partiel. Soit la carpe arrive au sommet d'un seul coup, d'un seul élan, soit elle est ramenée au point de départ. L'effort doit être total, continu, absolu. Bon, après cette description d'une lutte acharnée, on pourrait se dire que c'est un peu déprimant. Mais c'est là que le discours change du tout au tout. On passe de l'effort à la libération incroyable que cet effort permet d'atteindre. Voilà, le moment de la percée, de la libération. C'est décrit comme une transformation qui fait mal, c'est vrai, mais qui est aussi magnifique et nécessaire. La douleur de sortir de la chrysalide est bien réelle, mais elle est immédiatement suivie par la joie, la liberté incroyable du premier envol. Et voilà la récompense ultime. La carpe qui passe la cascade ne reste pas une carpe, elle devient un dragon. Elle peut voler librement. C'est ce sentiment de liberté et de joie profonde qui justifie toute cette épreuve. C'est pour ça qu'on s'engage sur ce chemin si difficile. Mais attention, c'est là qu'arrive un avertissement absolument crucial. Au milieu de cette lutte, notre esprit est un expert pour créer de fausses pistes, des illusions de progrès. Et ces illusions ne sont pas juste fausses, elles sont carrément dangereuses. Et c'est ça qui est complètement contre-intuitif. Toutes les expériences qu'on pourrait interpréter comme des signes de succès, un sentiment de paix, de la clarté, des visions lumineuses, eh bien tout ça est décrit comme des pièges. Le guide dit que ce sont des distractions, des impasses. Notre esprit est tellement malin qu'il peut nous faire croire qu'on est arrivé, alors qu'en fait on est juste en train de se perdre. À l'inverse, les vrais signes d'une pratique intense et profonde sont très inconfortables. C'est sentir une boule dans la gorge, une pression sur la poitrine, une douleur physique intense, avoir l'impression d'être totalement coincé. Le vrai progrès n'est pas agréable. Il est la preuve que la lutte est bien réelle. Alors, face à ces pièges de l'esprit et à cette difficulté, qu'est-ce qu'on fait?
La réponse est à la fois très simple et complètement radicale. Il faut avoir la foi. C'est le message central. Il faut complètement lâcher prise sur son envie d'évaluer, de juger où on en est. C'est comme si on avait les yeux bandés dans un lieu inconnu. Si on se fie à ses propres impressions, tiens, je sens de la chaleur par là, c'est la meilleure façon de se planter. Il faut suivre aveuglément les instructions du guide. C'est le seul qui voit clairement le chemin. Les instructions sont donc très directes. Devenir comme un simple idiot, ça ne veut pas dire être bête. Ça veut dire abandonner notre intellect, qui cherche tout le temps à comprendre, à juger, à calculer. Il s'agit simplement de faire, de pousser, avec une confiance totale dans le processus et dans la personne qui guide. Et ça explique pourquoi la foi est si essentielle. La nature même du wadou, c'est de ne donner aucune satisfaction. Il est décrit comme sans saveur, glissant. Avoir l'impression de ne pas savoir si on pratique correctement, ce n'est pas un signe d'échec, au contraire. C'est la preuve qu'on est en contact avec sa vraie nature. Et c'est justement pour ça qu'on ne peut pas se fier à ses sensations, mais seulement au guide. Et on termine là-dessus, avec cette question. C'est tout le dilemme au cœur de cette pratique. Si chaque sentiment de clarté est une illusion, si chaque jugement est suspect, et si le seul conseil c'est de faire confiance à quelqu'un d'autre, alors où est-ce qu'on trouve une certitude ? C'est sur cette interrogation assez vertigineuse que le chemin du wadou nous laisse, en remettant en question la nature même de la connaissance de soi.